une fois qu'on a passé l'étape de la lead acquisition, finalement, donc vous avez compris, l'idée c'est de récupérer les informations des clients qui vont arriver sur votre site web. Ils peuvent aussi arriver via téléphone, forcément. Mais l'idée, c'est de consigner tout ça dans un outil qu'on va appeler le CRM. Et là, on va plutôt parler de la partie lead management. Donc l'idée aujourd'hui n'est pas de faire un cours sur Odoo et la manière d'utiliser son CRM. L'idée est de vous donner quelques bonnes pratiques. Mais donc, l'idée d'un CRM, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer et de stocker les données de vos clients pour pouvoir ensuite discuter avec eux, finalement. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque donc dans Odoo, on intègre évidemment un CRM. Et dans cette partie-là, à quoi ça ressemble finalement? C'est un outil qui va qui va être en fait disposé sous forme d'un pipeline. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir un pipeline. Donc ce qu'on appelle un pipeline, c'est finalement des colonnes dans lesquelles les différentes opportunités, donc les petites cartes qu'on va voir ici sur l'écran, sont des opportunités commerciales finalement. Et donc, dans un CRM, il y a quelques petites choses qui sont très importantes à faire et que beaucoup ne font pas spécialement de cette manière-là. Donc, la première, c'est que vous avez différentes colonnes dans lesquelles, finalement, c'est un tunnel de conversion, finalement. Donc, les prospects vont arriver dans la partie nouveau. Vous allez ensuite qualifier le besoin, donc c'est-à-dire discuter avec eux, savoir de quoi ils ont besoin, comment vous pouvez les aider. Ensuite, vous allez avoir l'étape de proposition, donc c'est-à-dire vous allez leur faire une offre ou une démonstration ou leur présenter des clients existants, etc. Et puis faire une offre commerciale. Et ensuite, vous allez gagner le prospect et donc passer à la partie vente, etc. Un des points que je vois le plus souvent dans un CRM, c'est qu'on a tendance à vouloir surcréer des étapes différentes. Et donc, en fait, on se retrouve dans un outil qui a 25 étapes différentes de prospection, alors qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un CRM? On a une nouvelle demande, on discute avec le client pour savoir ce qu'il veut, on lui fait une offre, ou on va analyser un peu plus en détail, et puis on gagne ou on perd l'opportunité. D'accord? Donc, un des premiers conseils que je peux vous donner quand vous utilisez ce type d'outil, c'est essayer d'éviter au maximum de créer une myriade de colonnes différentes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui est très importante, c'est d'essayer de qualifier de manière la plus précise possible les besoins de vos clients et de catégoriser leurs besoins de manière à ce que derrière, vous puissiez soit faire du reporting, donc ça c'est une première chose, mais aussi et surtout faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire créer des outils de marketing, donc par exemple du marketing automation, qu'on va voir un petit peu plus loin, pour envoyer du contenu pertinent pour ces types de personnes-ci. Donc j'ai donné un exemple ici. On a en fait, donc c'est une entreprise d'architecture dans ce cadre-ci. Et donc, vous avez des catégories produits, des catégories design, des catégories d'information, des catégories de consulting. Ça, ce sont des étiquettes qu'on va utiliser dans un CRM qui permettent de bien fonctionner. Et donc, on va les catégoriser de cette manière-là. Typiquement, si on a une bonne catégorisation sur le secteur d'activité, on sait qu'on peut envoyer de l'email marketing basé sur le secteur d'activité et envoyer uniquement du contenu vers ces personnes-là qui leur correspondent. Et donc, ça augmente les chances qu'ils voient le contenu, parce que ce n'est pas toujours évident avec le flux d'informations qu'on a aujourd'hui. On est vu comme des experts du domaine parce qu'on donne du contenu à haute valeur ajoutée sur ce genre de sujet-là. D'accord? Et donc, on a l'impression qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont plus faciles que d'autres en termes de génération de contenu. J'avais l'habitude de penser ça aussi. Je me disais, comment est-ce que nous, on peut produire du contenu qui va être utile pour nos clients? Et finalement, en fait, c'est en se lançant qu'on se rend compte que il suffit de parler de ce qu'on connaît, en fait, finalement. Il y a toujours bien des gens que ça va intéresser de savoir comment on fait tel ou tel projet, par exemple. Comment un architecte fait un projet. Comment une entreprise de service d'ingénierie fait ses projets. Tout ça sont des choses qui sont importantes et intéressantes pour les gens et qui, lorsqu'ils doivent choisir un prestataire pour les aider, va d'office se tourner vers des gens, soit qu'il a déjà vu, ou soit qui lui ont été recommandés. Un autre point très important également, c'est dans un CRM, en fait, si vous avez un bon CRM, vous avez la partie de ce qu'on appelle le revenu espéré, ainsi qu'une probabilité qui est normalement, en toute logique, calculée automatiquement. Dans le cas d'Odoo, c'est le cas. À quoi ça sert ça? Ça sert en fait à calculer le pipeline entrant de vos prospects qui vont arriver en fait finalement dans les prochaines étapes. Donc, ça donne une probabilité de gagner le prospect. Alors, ce n'est pas 100% précis évidemment, et ça donne le prix de vente que vous êtes censé vendre. Donc, ça vous sert par exemple à déterminer, ou en tout cas à avoir une idée de forecast de votre chiffre d'affaires futur.
Et ça vous aide aussi, si vous faites de la planification de ressources et que vous vendez des heures principalement, ça vous sert aussi à planifier votre travail. Puisque vous avez une autre information qui est importante aussi dans un CRM, c'est la date de clôture prévue. Donc si vous avez revenu espéré, probabilité, date de clôture prévue qui sont plus ou moins OK, je ne dis pas que c'est précis à 100%, mais ça donne une bonne indication de quel pourrait être le chiffre d'affaires qui va arriver dans l'entreprise. Et ce qui est important au niveau d'un CRM, c'est quoi? C'est les outils de follow-up. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises perdent simplement du business parce qu'elles oublient de se rappeler aux bons souvenirs de leurs prospects. Et ça, c'est quand même dommage parce que vous avez fait tout le job au départ, vous avez passé énormément de temps à faire le taf, et puis après, derrière, vous envoyez votre offre, et puis, terminé, j'attends qu'on me rappelle. Non, il ne faut pas faire ça. L'idée, quand on gère un CRM, c'est pour ça qu'un CRM est utile, c'est parce que vous allez pouvoir préprogrammer des activités qui vont vous rappeler « je dois appeler ce client ». Mais si on ne fait pas cet effort-là de faire du follow-up, qui ne prend pas énormément de temps en fait, mais qui demande une certaine gymnastique, une certaine discipline, si on ne prend pas le temps de faire ça, en fait, on perd bêtement du business. Et donc là, c'est là où c'est intéressant ici. Donc vous avez plusieurs outils dans Odoo qui vous permettent de faire ça. Le premier, c'est que vous voyez des couleurs ici. Hein. Les couleurs en fait, correspondent à des activités qu'on a mises dans le CRM qui disent on a des activités dans le futur quand c'est vert, on a des activités orange quand c'est aujourd'hui qu'on doit les faire, et on a des activités en rouge un peu plus loin quand ce sont des activités en retard. D'accord ? Et donc, ça permet quoi finalement? Vous allez avoir ici un rappel constant de tiens, je dois rappeler le client, je dois faire cette action-là, je dois lui envoyer ceci, je dois lui envoyer cela. C'est vraiment une to-do list. Donc on pourrait se dire, bah oui, on peut utiliser notre calendrier pour ça. Je peux vous dire qu'en fait, le calendrier et le CRM, le problème d'un calendrier, c'est que quand vous avez passé la date et que vous ne vous souvenez plus qu'il fallait faire un truc, bah vous l'avez oublié, c'est perdu. Et donc, cet outil-là, visuellement, dans le Kanban, vous permet de le faire, mais aussi, vous avez un tableau de bord d'activités dans Odoo au-dessus ici, qui vous permet de voir, bon, ça on voit un peu toutes les activités qu'on a dans les différentes applications, mais on les a aussi dans les pistes et opportunités. On peut voir en un clin d'œil quelles sont les activités en retard aujourd'hui et futur. On clique dessus et on arrive dans une vue liste dans laquelle c'est facile de communiquer. Vous voyez ici, on voit les activités qui sont ici et en fait, elles se classent automatiquement par ordre de « je suis le plus en retard » à « je suis le moins en retard ». D'accord ? Et surtout, ne pas oublier quand vous utilisez un CRM, donc quand vous avez une activité comme ceci, vous la marquez comme faite et vous planifiez la suivante. C'est souvent ce qu'on ne fait pas. Et donc, vous planifiez la suivante pour vous dire « ok, dans 15 jours, dans une semaine, dans un mois, je sais que je dois faire cette activité-là. » Finalement, ça sauve des prospects que vous n'auriez pas signés sinon. D'accord ?